divertissante, amusante, mais aussi éducative. Dame C'est Midi a l'honneur de vous accueillir dans son univers. Bienvenue sur la chaîne nationale ivoirienne. Et C'est Midi commence? Oui, c'est maintenant que ça commence. Avec le grand bonheur qui se lit sur les visages d'Alissar et Méliane, mais aussi du grand public présent dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Merci de votre amabilité. Et dans quelques instants, nous ferons donc un tour de table pour avoir une claire idée et une nette idée aussi des différentes chroniques. Mais il manque quelqu'un au milieu de nous. On va l'accueillir sous vos ovations. Voici Dr Philo. Ça là, y'a pas amusement là. C'est bon, y'a pas amusement. Ouais, c'est inspiré matin là. Alors, Dr Philo, je veux savoir, c'est de l'humour ou vous profitez pour régler vos comptes? Non, quand je suis comme ça, là, il n'y a plus d'humour dedans. Ah bon? Voilà, celui qui prend gant, il dort. Ah. Ouais, il dort. Ouais. Celui qui veut le gif vrai, là, c'est humour. À la fin de l'émission, 1h2000. Voilà. Eh oui, merci beaucoup, Dr Philo. Évidemment, on parlera de boxe dans cette émission. Et comme je le disais, petit tour de table pour avoir un peu, on va dire, un bref aperçu de ce qui nous attend dans les différentes chroniques. Méliane Cuny, on va démarrer avec vous. Bonjour Caroline, bonjour à tous les téléspectateurs. On parlait mardi dernier des objets qu'on devait changer. Tout à fait. On aura la suite. On a cité quelques-uns. Des objets qu'on devait changer de façon régulière. Oui, plus qu'on ne le fait. C'est cela. On aura donc la deuxième partie aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Méliane. Et oui, Alissar Zena, Dame Ferraz. Elle a toujours de vrais sons pour nous. Bien sûr. Alors Caroline, aujourd'hui, nous allons parler de mariage, d'un featuring qui va bouleverser l'univers de la musique ivoirienne. Et nous allons terminer avec ce divorce qui a quand même changé notre acteur. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Merci infiniment. Alissar Zena. Dr Philo refait surface donc dans le studio de C'est Midi. Et tout de suite, je m'en vais vous donner le thème du jour. Ex-boxeur, je n'ai connu que 2 défaites de 1976 à 1994. Quelle prouesse! Tout de suite, on retrouve Dr Philo pour son analyse. Yeah. Merci. Vous avez vu tout à l'heure, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ouais, quelqu'un qui n'a connu... il a connu 2 défaites, hein. 2 défaites depuis 1976 jusqu'à... Quelle année là? 94. Je suis trop mouvementé, j'oublie les dates. 1994, c'est énorme. Jusqu'à 80. Ça fait 18 ans qu'il n'a pas connu... vous savez, pendant 18 ans, 2 défaites seulement. C'est quelqu'un qu'on doit encourager. Et ben, même t'as dit, on se pose la question, pourquoi il n'est pas connu, puisqu'il n'est pas connu? Parce que la boxe, quand on veut faire je veux dire, l'histoire même de la boxe, c'est la boxe, les Anglais parlent de noble art. Oui. Noble art, c'est la noblesse, la dignité, il faut l'élévation, c'est ça qui est la boxe. Donc c'est quelqu'un qui se faisait respecter. Et si vous voyez qu'il n'est pas connu, c'est maintenant la boxe a perdu de son lustre. Ça, à l'époque, c'est que je faisais un peu ça. Ça, c'était boss villageois à l'époque. Vous voyez, il a pris ce gants de gardien comme ça. Parce qu'un vrai boxeur, c'est le détenteur, le dépositeur de la tradition je dirais, palabrière. C'est-à-dire, lui, il avait toutes sortes ouais, quand il met comme ça. Voilà. Tu vois, un vrai boxeur, c'est quelqu'un qui est duc. C'est pourquoi Félix Houphouët-Boigny, il aimait beaucoup la boxe. Il adorait la boxe. Voilà, il était sage. Pourquoi un sage aime où on frappe les gens? Parce que la boxe est du. Quelqu'un qui passe son temps en train de frapper sa femme à la maison, quand on le frappe sur ring, il ne va plus frapper sa femme à la maison. C'est pourquoi Houphouët aimait beaucoup. Voilà. Voilà. Et quand on veut compter depuis 1976 jusqu'à 1994, les 2 combats qu'il a perdus, certainement, le premier combat, c'est où sa femme l'a trompé.
Là, ils l'ont battu dans ça. Docteur Philo, je ne suis pas responsable. Non, hein, en tant que spécialiste, je vous dis. Le deuxième combat, soit il était en face de quelqu'un qui l'a pris crédit, c'est-à-dire son débiteur. S'il le frappe, qu'il le blesse, qui va payer son argent? Il est obligé de se laisser battre. Voilà. Donc je veux dire, franchement, nous, c'est cela une grande découverte pour nous aujourd'hui. Vous voyez ça là, bah, c'est pas qu'ils m'ont frappé. Hein. Au fait, hier, j'ai révisité un peu mes anciens combats en rêve. Donc j'ai vu où ils m'ont frappé là. La blessure vers 6 h du matin, c'est ressorti. C'est ce qui est là. Donc c'est des blessures rétro. Voilà. C'est des blessures. C'est des blessures rétro. Nous attendons de voir l'invité. Depuis ça, c'est un véritable palmarès, ça. Puis il a arrêté un an après le décès d'Oufoué. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup. Lui, il faisait boss avant pour la force au quartier. Quand il frappe net, il n'attend même pas trop fait coup au quartier. Coup de bataille, il n'y a pas pardon. Coup de bataille, il n'y a pas. Mais Oufoué qui donnait l'argent, si Oufoué maintenant, tu compassais, Oufoué n'est plus en 93, en 94, il arrête. Donc il était dans la bosse de l'argent. Quand Oufoué, moi, il dit, moi je me retire. C'est un gars comme ça. Mais pour toi, mes propos, je souhaiterais, j'ai attaché un peu là, je vais l'arranger un peu. Voilà, il faut l'arranger, mais on ne sait jamais, c'est Boxer, on ne sait pas comment il va venir. Donc, pour dire, vraiment aujourd'hui, les autorités, regardez ce monsieur qui est venu depuis 1976 jusqu'en 1994, il a perdu que 2 combats, mais on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le connaître? Pourquoi pas peut-être organiser comment on appelle, les Kora ou Arafat Prague Trophée là, les rétro-Kora, ça existe, c'est pas pour maintenant. On peut revenir en arrière, revisiter. Et peut-être le récompenser. Alors, voilà, rétro, ça peut se faire. Tout est possible si c'est terre. Alors, docteur Philo, j'ai une question pour vous. Vous qui êtes un excellent boxeur selon vous et vous boxez même en rêve. Alors, je voudrais savoir quels sont les noms qui vous ont marqué en matière de boxe. Ben, moi, à l'époque, j'ai connu. Il faut faire l'historique. Hein, non. Mohamed Ali, les Cassis Clé. Pour ceux qui ne savent pas, Cassis Clé, Clé Salé est le neveu de Cassis Clé. Merci. Excusez-moi. C'est moi qui vous ai cherché. Alors, donnez-nous le nom d'un boxeur qui vous a marqué. Dans le temps, celui que je connaissais, c'était Cassius Clay. Un boxeur qui m'a marqué, c'est Boum Boum. Parce que quand j'étais petit, j'ai entendu parler de Boum Boum et je regardais chaque fois à la télé. C'est lui qui faisait feu. En tout cas, il tapait mal. Je vais dire Cassius Clay, encore Mohamed Ali, vu qu'il a marqué son époque. Et il y a aussi Ray Leonard. Hormis ça, je ne suis pas féru de boxe, donc je n'ai pas trop de noms à ce niveau. En fait. Le nom que je peux donner, bon, c'est un boxeur de chez moi, du nom de Gobé Alou. Le nom d'un boxeur ivoirien qui m'a marqué est Ngou Augustin. Et oui, ex-boxeur, je n'ai connu que 2 défaites de 1976 à 1994. Eh bien, l'auteur de cette phrase est notre invité témoin du jour. Je vais vous demander, cher public, de vous lever et de lui décerner une belle ovation. Monsieur Lancineki, alias Blocus, est notre invité du jour. Merci, public de ces midis. Eh bien, notre invité est là sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, il faut dire que vous êtes ex-boxeur, comme on l'a dit, et aujourd'hui entraîneur de boxe. Vous avez été 3 fois champion de boxe au niveau national en 1976 et en 1977. Vous avez fait 28 combats en amateur avec une défaite et en professionnel, 13 combats avec 2 victoires et une seule défaite et 9 KO. C'est bien cela. Bah, on n'a pas peut-être eu le temps par le passé de vous honorer comme il se devait. Donc je vais demander au public de se lever encore une fois pour applaudir très fort vos prouesses. Merci infiniment, public de ces midis. Alors, vous avez commencé la boxe très jeune. Hein. Vous n'aviez, on va dire, que 16 ans. 16 ans. Et vous étiez inspiré par le célèbre, la légende Mohamed Ali. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut connaître un peu l'environnement dans lequel vous avez grandi? Effectivement, oui. C'est dans le ghetto, à Bra City. Ça, c'est vers Bramacoté. Bramacoté, à Bramacoté. Voilà. C'est là, bon. Tu sais, dans le temps, c'était le combat de boxe qu'on regardait.
père à l'âme du feu Félix Houphouët-Boigny, qui était notre père à nous tous. Effectivement, on regardait les combats de boxe en direct. Chaque grand gala de boxe, on regardait. Donc, moi, Mohamed Ali et Georges Foreman, leur combat à Kinshasa m'a inspiré. Et quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse la boxe. Ça m'a tiré. Mais bien avant ça, moi-même dans le ghetto, j'étais déjà un bagarreur. Hein. Ah. J'étais un bagarreur. Parce Vous êtes que là, honnête, hein? Quand tu t'amuses avec moi, tu prends et puis tu dors. Tu dors. Bon, c'était l'époque, hein, il fallait ça. Sans ça, tu n'es pas là. Parce que quand il y a là au dehors, si on te frappe là, si tu viens à la maison, tu ne manges pas. Hein? Ton papa te dit que mais comment est-ce que toi, tu es un garçon et puis ton ami garçon te frappe. Donc retourne-toi là-bas. Ça, c'est les papas africains, ça. Il faut que tu d'abord. Il faut que tu prouves que toi aussi, tu es un homme. Parce que sans ça là, non, tu n'es pas vu. Donc c'est dans cet univers-là que vous avez grandi, vous avez appris à vous défendre, vous inspirant aussi des combats de boxe et certainement des films karaté à la télévision. Donc c'était un peu, on va dire, votre univers, c'était plutôt votre dada. Et c'est comme ça, un jour vous vous levez et vous dites, moi je dois être un boxeur. Yeah. Le déclic est né comment de faire de cette, on va dire, de ce métier votre vocation? Quand est-ce que vous vous êtes dit non, je dois être un grand et un vrai boxeur? C'était le combat de Mohamed, ça c'était en 1974. Quand on a regardé le film, en 1976 maintenant, je vais m'inscrire à la boxe. Bien avant ça, Raoul Rabé, qui était entraîneur, avait entendu parler de moi. Il dit, on dit, il y a un petit dans le quartier là, on l'appelle Blocus. Mais il est très dangereux. S'il te touche là, tu dors. Mais celui-là peut être un grand champion. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir vers moi. Il a envoyé d'abord son second entraîneur, qui est Bailly Jean Kébé, qui a son âme qui ne veut plus. Rabé lui-même aussi. Il est venu me chercher. Je suis parti avec lui dans la salle de Raoul Rabé. Ça, c'était au stade. Ça, c'était en 1976. Et c'est là maintenant que j'ai commencé la boxe. Là, on a des photos de vous jeune. Hein? Ah ben non. Hein? Yeah. Il ne faut pas jouer avec le style. Hein? Franchement. Ah ben non. Moi, il a la même allure que Usain Bolt, là. Ah bon, ouais, hein? Tu sa trouves? démarche, ouais. La démarche, quoi. Ouais, la démarche. Donc c'est comme ça. Est-ce que vous vous souvenez quand même de votre premier combat? Oui. Mon premier combat, c'était C'était comment, je ne peux pas vous dire, mais je vais vous dire. D'accord, allez-y donc. Dites-nous tout. Quand je suis monté sur le ring, le gars m'a vu, on s'est regardé. Mais il faisait le malin. Il croyait qu'il allait finir avec moi. Il comptait sur quoi? Mais peut-être qu'il comptait sur son gabarit parce qu'il était musclé. Moi, il était mince. Mais j'étais un frappeur. Très dangereux. Dangereux. Donc, quand ils ont sonné le premier coup, bon, il est venu sur moi. J'ai esquivé, il a envoyé un coup, j'ai esquivé, il a envoyé un deuxième coup, j'ai esquivé. Je l'ai pris au foie, il est parti. Quand il est debout encore, j'ai recommencé la même chose. Un crochet gauche, oh, le combat est fini. Mais lui... Je veux dire, vous, c'était votre premier combat. Est-ce que lui, il avait plus d'expérience que vous? Il avait beaucoup plus d'expérience que vous ou pas? Parce que lui, il avait une force. En le voyant, tu mouilles de lui. Parce qu'il avait une force. Parce que c'est un gars déjà, il était aussi dans les mêmes trucs que moi. Lui aussi, dans son quartier, il était beaucoup connu. Donc, en se croisant là, c'était devenu autre chose. Donc moi, je n'avais pas peur. Moi, j'étais déjà habitué. Je n'avais plus peur. J'étais habitué dans la bagarre, dans la rue. Bon, donc moi, je n'avais plus... Bon, lui, son gabarit ne me faisait pas peur. Donc voilà pourquoi j'ai mis tapis. Hein. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, si j'ai une bonne mémoire,
À votre époque, on parlait de John Pololo. Yeah. Donc, quel a été votre rapport avec John Pololo, vu que vous aussi, vous étiez dans la rue comme John Pololo? Voilà une époque qui m'a marqué. John Pololo, vraiment, c'était le petit, paix à son âme. Il avait beaucoup d'expérience. Et je vais te dire, celui qui a créé le Nyama Nyama, hein, la danse Nyama Nyama, là, c'est John. Hein. C'est John qui a créé ça. Mais moi, mon combat est lui. C'est-à-dire, c'est venu comment? Ouais, moi, j'étais déjà champion. Ah. Moi, j'étais déjà champion. Le vieux, c'est un Michi. Mais John, lui, il était déjà dans ses acrisseries, dans les quartiers, voilà. Pareil, il était à l'école. Nous, on a laissé l'école vite. Bon, moi, j'étais dans la boxe. Bon, voilà, on s'est croisés comme ça, dans une soirée. Il était à l'essai d'Aï, Darius, comment dirais-je, Eric Pandé, comment dirais-je, Dogba. Ils étaient beaucoup. À l'époque, c'est l'époque des Zigéi. Tu vois. Donc, il est venu dans la soirée, il est rentré. Nous, on était dans la soirée. Maintenant, les gars ont dit, ah, voilà Blocus là-bas, le vieux père qui tabasse le son à le c'est lui qui est là. Non, John maintenant, tu sais, lui, c'est un homme, c'est un star. Quand tu viens dans un coin, il faut qu'il jafoule. Donc, c'est dans Jafoul là maintenant, je suis rentré dans lui. Quand ça a commencé, il dit, mais petit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a cassé grand écart. Quand tu viens, il casse grand écart. Il faut mouiller tout le monde. Oui. Pendé partout. Ce sont des techniques d'intimidation. Voilà. Et moi, il dit, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, ça me faisait rire, quoi. Bon, je suis venu, bon, je l'ai calmé, il n'avait pas voulu comprendre. Bon, le Nyanga a commencé là. Pourquoi on a commencé? C'est-à-dire qu'on s'est botté là-bas jusqu'à on est sorti. C'était chaud, hein? C'était chaud, mais la soirée même était gâtée. C'était une amie, j'ai dit, tout le monde est sorti. Finalement, j'étais plus fort que lui. Il n'avait pas de souffle. Tu sais, lui, il n'avait pas de souffle. Il avait des coups de pied, mais il n'avait pas de souffle. Mais il a pris mon coup, bon, il est versé, quoi. Mais justement, apparemment, vous avez plus de souffle que lui. Est-ce que cela est dû aux entraînements? Effectivement, je m'entraînais très bien. Moi, je faisais... Qui était votre entraîneur à l'époque? C'était Raoul Rabé. Raoul Rabé. Moi, je m'entraînais très fort. Rabé, il était... Vraiment, il était bien. Il a formé beaucoup de boxeurs. Je peux dire qu'il est le meilleur entraîneur. Après lui, c'était Kwame Yao. Raoul Rabé a formé les Salam Ouedraogo, les C.A. Robinson, les Basile Laurent, les... Bon, il y a beaucoup, j'en passe quoi. Il y a beaucoup de boxeurs qui les ont formés. Les Tapsoba Tiga. Est-ce qu'à cette époque-là, vous collaboriez déjà avec ceux qui étaient déjà sur le terrain, tels que les Gobé Alou, tout ça? Oui, Gobé Alou, c'était mon ami. Parce que lui, on s'est connus, comment on dirait, à la gare. J'ai fait un peu le syndicaliste aussi. On s'est connus un peu à la gare, il prenait les médicaments là. On s'est connus là-bas, c'était mon ami, j'ai partais chez lui. On s'entraînait ensemble. Bon, effectivement, on était tous ensemble chez Rabé, on s'entraînait. Il a été même champion, lui. Il a été champion amateur. Il a gagné Frazier. C'est un grand boxeur. Vous combattiez dans quelle catégorie? Moi, je combats en welter, super welter. J'ai combattu dans 2 catégories de poids. Mais le troisième, c'était mi-moyen. Alors, je reviens donc à votre palmarès. C'est le résumé en 28 combats en amateur avec une défaite et professionnel, 13 combats avec 2 victoires, une seule défaite et 9 KO. Alors, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui justifie le fait que vous n'ayez pas été suffisamment médiatisé malgré vos performances? Effectivement, tu sais, quand tu n'es pas arrangé, les hommes ne peuvent pas te suivre. Ça veut dire quoi quand tu n'es pas arrangé? Voilà, c'est-à-dire que les hommes trouvaient que j'étais trop bagarreur. Vous étiez en quelque sorte indiscipliné? Voilà. Bon, on peut le dire, mais pas totalement. Mais je n'avais pas de suivi, c'est tout. D'accord. Vous n'aviez pas, il n'y avait pas une organisation, il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas de staff, qui vous accompagnait. J'étais moi-même. J'étais moi-même. J'étais moi-même. Mais vous aviez un entraîneur, donc il y avait un staff quand même, le minimum était là. Raoul Rabé, bon. Il faisait ce qu'il pouvait et vous vous étiez livré à vous-même. Voilà, il faisait ce qu'il pouvait. Mais il était bien, quoi. Mais, à quelque part, il ne m'a pas suivi. S'il m'avait suivi, moi, j'allais être champion du monde. Hein.
Ah bon? Oui, s'il m'avait suivi, si Rabé lui-même m'avait suivi. Je veux parler de l'encadrement. Je serais champion du monde. D'accord. Bon. Alors, quels sont donc les meilleurs souvenirs que vous gardez de toute votre carrière, pardon? Ouais, ma carrière, vraiment. Bon, mon combat contre Joe John, le boxeur contre un Nigérian. Joe John, et puis David Duracha, et puis Ouattara Karim. Voilà, bon, ça m'a... Vraiment, ça, ce combat-là, ça m'a marqué. Parce que sur le combat, vraiment, c'est très bien. Et qu'est-ce qui a fait la particularité de ces combats-là? Parce que Joe John a gagné le combat. Il a gagné le combat. Ils ont arrêté le combat à l'appel de la 6e reprise. Ça, c'est les meilleurs souvenirs que vous gardez. Les meilleurs souvenirs. Et puis bon... Il a combattu contre vous? Oui, il a combattu. Et puis il a gagné? Il a gagné. Donc ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que quelqu'un qui gagne bleu... Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, il faut un champion. Quelle leçon vous avez tirée alors? La leçon que j'ai tirée, vraiment, ça m'a permis de comprendre que l'homme, même si tu es comment, tu as des limites. Tu as des limites. C'est cela. Voilà. Il y a ton limite. Vous êtes un bon joueur. Caroline disait tantôt, vous êtes aujourd'hui entraîneur de boxe. Est-ce que vous pensez que dans votre écurie, il y a quelqu'un qui vous ressemble? Il y a beaucoup qui me ressemblent. J'ai déjà formé, comment dirais-je, des boxeurs qui sont en place à l'air là. Il y a un même qui est parti en France, Bangoulou, qui est parti en France. Il y a Kader qui est là, un poids plume qui est très bien. Il y a, comment dirais-je, Yiriba, on appelle Kamalate. Non, son surnom c'est Yiriba. Un petit, c'est un poids lourd qui est très bien. Ils sont là actuellement, je les forme. Vous travaillez dans quelles conditions? Vous citez beaucoup de noms, mais vous travaillez dans quelles conditions? Mes conditions sont pas bonnes. Mes conditions ne sont pas bonnes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je n'ai pas d'aide. Actuellement? Actuellement, je n'ai pas d'aide. Mais vous avez quand même un espace où vous exprimez... Chez moi à la maison, j'entraîne les enfants. Ah, chez vous à la maison? Chez moi à la maison. J'ai fait un petit coin là-bas. Ok. J'entraîne les enfants. Cela montre à quel point vous êtes passionné. Hein. Vous auriez pu dire, vu que j'ai pas de salle, j'ai pas de lieu, j'ai pas de site, donc j'attends. Mais chez vous, à la maison, et votre famille? Oui, mais je vais faire comment? Je suis obligé. C'est mon job, man. Je suis obligé. Je vais faire comment? On ne veut pas me dire. Moi, je ne peux pas les dire comme me forcer. Pardon? Je ne peux pas les dire comme me forcer. Eux me voient. Peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Voilà. Ils savent. Ah bon? Blocus, qui ne connaît pas Blocus? Docteur Philo avait une question, je crois. Oui, je voulais dire, non, je voulais revenir juste après, juste sur les périodes qui vous ont marqué. Vous avez cité seulement là où vous avez perdu le combat. Ça, c'est le bon souvenir que vous gardez. Mais quelle a été votre faiblesse ce jour-là? Parce que vous qui avez frappé John Pololo à l'époque, franchement. Toi, tu crois que c'est quoi? Ah, mais... C'est vrai? Demande. Il faut demander. Ouais, mais vous avez frappé John Pololo. Non, attends, Philo, je l'explique bien. Bon, John Pololo, ça, c'est un combat de rue. Ouais, on veut plutôt parler... On veut plutôt parler des deux défaites. Tu vas dormir. Philo, il faut vous calmer, sinon le vieux va vous humilier. Non, c'était ici. avant le vieux. Moi, il ne mouille pas. Docteur Philo, alors justement pour ces deux défaites que vous avez enregistrées durant toute votre carrière, dans quel état d'âme vous étiez? Est-ce que vous étiez en possession de toutes vos facultés? Est-ce que vous vous sentiez bien physiquement? Non. Y avait-il un problème particulier? Ici, il y avait un problème. Parce que j'étais un peu malade. Pour les deux fois ou pour la première fois seulement? J'étais malade, bon, je n'étais pas bien entraîné aussi. Okay. J'avais genou et puis bon, je n'étais pas bien entraîné. Donc la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas bien entraîné, vous avez sous-estimé vos adversaires? Je ne les ai pas sous-estimés, mais je n'étais pas bien entraîné. Parce qu'on ne me suivait pas. On ne me suivait pas, donc je n'étais pas bien entraîné. Je n'étais pas content, quoi. Voilà, tu vois. Il y a des moments, ça arrive, hein. Tu n'es pas content et qu'il y a des trucs que tu veux faire et puis ça ne te réussit pas. Voilà, c'est ça. Sinon, bon, je n'étais pas suivi. Les hommes. Et ça vous a fait prendre conscience ou pas? Si, effectivement, voilà pourquoi aujourd'hui, là, je suis ici.
C'est ça, parce que la conscience, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, où on est arrivé, là, tout le monde veut être stable. C'est Mais ça. si nous, aujourd'hui, on a 61 ans, on va dans la 62e année, puis il faut être en bourreau, là. Tu vois, Non, ça mais fait. les téléspectateurs n'ont pas compris. Hein. J'ai dit, nous, aujourd'hui, là. Vous avez, voilà, vous avez moi, j'ai 61 ans. je vais dans les 62 Faut ans. être en bro, là, c'est quoi? Ça Bon, veut dire cela quoi? veut dire que je n'ai pas les guerres, je n'ai pas l'argent. Mais attendez, les jeunes pensent que c'est eux qui sont les vrais Nouchi. Mais venez voir le vieux père. C'est-à-dire que lui, il donne une phrase. Et puis la traduction de la phrase, là, c'est en Nouchi encore. Qui dit mieux? Mais le vieux veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il atteint un certain âge et malheureusement, il n'a pas pu réaliser, il n'a pas pu se réaliser. Et voilà, donc il y a forcément des choses qu'il regrette, qu'il ne referait pas si c'était à refaire. C'est bien cela. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui des Ivoiriens, de l'État, des téléspectateurs, des gens qui vous ont connus par le passé? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, ce que j'attends d'eux, c'est leur bénédiction. J'attends de leur bénédiction d'abord. Et puis, maintenant, maintenant, et puis me côtoyer. Et puis voir mon expérience, mon expérience actuelle, la sagesse que j'ai actuellement là. Prendre aussi dedans, parce que j'ai beaucoup d'expérience. Et puis j'ai beaucoup de connaissances. Mais ces connaissances-là, si je ne les mets pas, comment dirais-je, au profit des jeunes Ivoiriens, c'est pas bon. Il faut que les hommes viennent nous voir pour que ces jeunes, les jeunes qui sont, on parle beaucoup aujourd'hui des microbes, tu vois, parce qu'ils ne sont pas en mouvement. S'ils étaient en mouvement, là, s'ils étaient dans de bons mouvements, ils ne vont pas être microbes. C'est-à-dire ils ont besoin d'être voilà, encadrés. encadrés. Voilà, ils ont besoin d'être... Bon, moi, c'est ce que je vais donner. Ceux-là, il faut qu'on les entraîne. Ils sont beaucoup à la gare, là. Ce sont nos petits frères. Quand on parle de microbes, ce sont nos petits frères. Bon, ceux-là, ils ont bien... Le ghetto même, c'est ça. Ce sont les enfants du ghetto. Ils ont besoin d'être encadrés. S'ils sont encadrés, là... Mais je veux dire, c'est quand même différent parce que c'est des délinquants. Non, ce ne sont pas les... Mais ce sont nos enfants. Est-ce qu'un homme peut être délinquant comme ça? Un homme ne peut pas être vagabond comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois? Donc nous, aujourd'hui, ceux-là, on peut les encadrer. La solution que vous proposez... Ce sont les enfants. Pas tous les enfants qu'on voit dans les rues, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Il faut qu'on ait pitié d'eux. Parce que ce qu'ils sont en train de C'est-à-dire passer... qu'il faut les occuper par la boxe. Ça, c'est votre solution. Bon, pas la boxe seulement. Hein. Il y a le karaté, il y a le judo, il y a le football elle-même qui est là, il y a la boxe, et puis il y a le, comment dirais-je, il y a basketball. Il y a beaucoup de jeux. Donc, il peut beaucoup même jouer aux plus par dames. le sport. Voilà, le sport. Parce que c'est le sport aujourd'hui qui arrange les enfants. Qui canalise, qui voilà, les canalise. Tu vois, le sport est très bon pour les enfants. Il canalise les enfants. Parce qu'un enfant qui va s'entraîner, la fatigue qui est dans son corps là, ça ne va pas lui permettre d'aller tourner. Il va dormir vite. Il va dormir vite. Il va se dire que bon, je suis fatigué. Même s'il veut sortir, ça devient comme un somnifère pour lui. Il va dormir. Parce que si tu es bien entraîné là, tu ne vas pas sortir. Comme même on le si dit, l'ennui est la mère de tous les vices. Tu as vu? Donc voilà ce que j'ai... C'est ce que vous proposez. C'est ce que vous proposez. Et puis nous, quand même, puisque vous dites que vous avez de l'expérience, vous avez, on va dire, un talent à monnayer, vous voulez communiquer ce que vous avez reçu à la nouvelle génération. Nous, notre souhait, c'est que vous ayez les moyens nécessaires pour le faire, pour réaliser votre rêve, pour qu'après, on ait des Mohamed Ali en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, qu'on ait des blocus, version améliorée, pourquoi pas, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci infiniment d'être venu nous faire part de votre expérience et on vous souhaite bon vent. Merci. Mais je n'ai pas pu parler encore. J'aimerais comment tu veux parler. Alors, donc, Phil qui est là, il faut qu'il vienne s'entraîner. Hein. Ouais, ce qu'il est en train de faire là, c'est petit. Ouais, il faut que c'est d'abord. Hein. Non, moi j'ai trouvé dans le ghetto là-bas. N'est-ce pas le vieux? Il y a de l'humour. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau.
L'émission se poursuit. La première partie est terminée. Dans quelques instants, on se retrouvera pour la deuxième partie et ça va se faire juste après la pub. Aïe. C'est fermé ou bien? D'habitude, il y a du monde à la banque. Aïe, toi tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Aujourd'hui avec Move Money là, tu peux faire tes opérations bancaires sans même te déplacer. Hein? Attends mon frère, tu as un compte Move Money là? Oui, oui. Mon frère, en même temps, mieux tape. Étoile 155 dièse. Avec Move Money et la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, gagnez du temps. À partir de votre compte Move Money, approvisionnez vers votre compte Banque Atlantique. De votre compte Banque Atlantique, transférez de l'argent sur votre compte Move Money. C'est fini? Eh. Donc tu t'en vas. Move, no limit. Nous pour arriver. Amoué, gagez nous pour arriver. Les tambouillés cognent les cabamoués. Les tambouillés jouent les cabamoués. Amoué, gagez nous pour arriver. Ça qui gagez, de Mao. Ça qui gagez, à Nono. Amoué, gagez nous pour arriver. Amoué, gagez nous pour arriver. Levez la voix, moi. Levez la voix, bon moi. Ça qui gagez, de Mao. Ça qui gagez, la montagne. Amoué, ta manioc rivé. Amoué, ta farine rivé. Levez la voix, moi. Amoué, gagez nous pour arriver. Amoué, gagez nous pour arriver. Ça qui gagez, de Mao. Ça qui gagez, Abidjan. Ça qui gagez, à Nono. Amoué, ta récolte rivée. Amoué, ta récolte rivée. Merci beaucoup. Et oui, c'est une danse antillaise qui s'appelle la danse de Goka. Goka, c'est bien cela. Et pour en parler, donc de l'événement et de l'événement qui va tendre la main, je dirais plutôt à un fait historique, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Nkpokpa Jocelyne. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Madame Nkpokpa Jocelyne est présidente de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire et directrice d'une agence de voyage. Bonjour Madame et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci. Alors, on vient d'assister là à une danse, très belle danse, on a aimé les chants. Et est-ce qu'on peut avoir une idée des circonstances dans lesquelles cette danse a été exécutée? Alors, je vais vous passer le responsable du groupe. D'accord. Qui va pouvoir mieux vous expliquer. Très rapidement. Voilà. Le lead vocal. Parce qu'à ce que je sache, il y a vraiment plusieurs types de Goka. Exactement. Il y a plusieurs écoles. D'accord. Il y a plusieurs styles. Et que c'est une musique qui est basée sur 7 rythmes fondamentaux. D'accord. Je vais les citer rapidement. Hein. Le Tumblak, qui exprime la joie, la gaieté. Le Kaladja, qui exprime un petit peu la douleur. Le Lérose, qui est le rythme major, hein, qui exprime la combativité. Nous avons le Grage, qui est un petit peu le rythme un petit peu sentimental. Nous avons le Roulé, qui est le rythme où on peut bercer, comme une berceuse. Nous avons le Mende, qui est vraiment le rythme qui incite au défilé, à la marche, et qui se joue pendant le carnaval. Et nous avons, je ne sais même pas combien de rythmes que j'ai déjà dit, le Pajembel, voilà, le Pajembel qui est pour dire un tout rythme, simplement que c'est voilà, une danse très très riche. Tout à fait, et qui exprime le travail, on dira, des esclaves hein, dans les champs de canne, etc. D'accord. C'est un rythme en 3 temps, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et
Justement, vous avez parlé d'esclaves. Demain, c'est le 10 mai et vous organisez une journée commémorative de l'abolition de l'esclavage, journée donc instaurée par la loi Taubira. C'est Voilà, bien c'est cela, ça, tout à depuis fait. 2001. Voilà, depuis 2001, il y a, la France a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'est cela. Et il y a, on commémore chaque 10 mai, normalement, l'esclavage, enfin l'abolition de l'esclavage. Et pour cette édition, qu'est-ce que vous, les Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, avez prévu? Alors, nous avons prévu le matin à partir de 10 h, il va y avoir les allocutions. Ensuite, nous aurons la visite d'exposition, une exposition qui va être de livres, de peinture, d'art. Et après, nous aurons un film vers 14 h. Et après 14 h, nous aurons une conférence débat qui sera animée par le professeur Akakwame. Il y aura aussi des moments Et bien entendu, festifs. à chaque fois, on a des moments festifs avec des contes, des danses, des poèmes. Ok. Voilà, ça sera entrecoupé, chaque partie de la manifestation sera entrecoupée par ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, j'aimerais bien avoir la traduction de la chanson, parce qu'on entendait manioc à la fin, mais au début, gragé, manioc. Voilà. En fait, c'est un morceau qui parle du travail du manioc pour la fabrication de la farine. Ah. Voilà. C'est ça. Donc, grager, c'est comme râper. Ah, Voilà. gragé, Grager, donc râper le grageur, manioc. on dit grager, c'est-à-dire que ceux qui font le boulot. D'accord, on peut entendre un bout du refrain quand même. Grager, manioc. Ah. Grager, nouveau rivet. Grager, manioc. Ensemble. Grager, nouveau rivet. Grager, manioc. Grager, manioc. On n'a pas suivi le maître de chœur. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci. Et je crois que tout le monde est invité. Que vous Alors, soyez tout le monde est guyanais, invité, que vous soyez voilà. antillais, que vous soyez Tout le monde est ivoirien, invité. burkinabé, sénégalais. Voilà, Vous êtes il y a invités. pas- voilà. D'accord. Merci. Parce que nous, les Antillais, on fait partie de tout ce qui concerne l'Afrique. Merci beaucoup. On rappelle le lieu rapidement. Alors, c'est au Centre culturel français, la À l'Institut IFC, français. Institut français. Mhm. Voilà. Et à quelle heure? Et c'est à partir de 10 h jusqu'à Merci. 20 h. Merci beaucoup, Madame Kokpa, on y sera. Merci. Merci à Au vous, revoir. messieurs. Et voilà, notre émission se poursuit. C'est le temps des affairages, c'est le temps des potins. Et pour le faire, mesdames et messieurs, nous allons solliciter une jeune dame. Vous voyez que je prends mon air sérieux. Et oui, Alissa Arzena est prête, on la retrouve tout de suite. Je suis tellement contente de vous retrouver, mes chers affairés. Vous n'avez même pas idée. Alors, Caroline, nous allons commencer aujourd'hui avec Alix Kokola, notre chargée de production à ce midi, qui est devenue Madame Apia le 21 avril 2017. J'aimerais qu'on... Bravo. Voilà. Elle a dit oui. De bonheur. Elle a dit oui à Stéphane Apia et j'aimerais que vous voyez cette vidéo. Très belle cérémonie. Voilà, la mariée était magnifique. On regarde la vidéo, qu'on a une vidéo. Félicitations encore une fois, Alix. Ça donne des idées à Dr Philo. Et qui a fait le montage d'éléments? Parce que nous, on était à toutes les réceptions, on ne nous a pas vus. Il faut qu'on nous montre pour qu'elle voie, pour que maintenant toutes nos déliances soient... Non, ce que je veux te dire, c'est que ici, la star, c'est la mariée, Dr Philo. Et Donc, c'est Madame on n'a pas le choix. Apia. Nous y étions. Madame Apia. Nous y étions. Juste pour préciser, hein, juste comme ça.
On part avec Serge Beno, collaboration avec notre diva Chantal Taïba pour très bientôt. Chantal Taïba qui se remet d'un petit bobo, voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement et voilà, on attend le feat qui sera extraordinaire. On part au Kenya maintenant. Ça promet quand même, hein. Effectivement. Chantal Taïba et Serge Beno, ça promet, vraiment. Ça promet. On attend avec impatience. Ça va être du Matiko Kumalebe peut-être. Le Matiko Kumalebe. Karija. On part maintenant au Kenya retrouver Shadow Chris qui est en ce moment à Nairobi pour Coq Studio. Shadow Chris à qui on fait un petit coucou, voilà, félicitations. Je précise que Shadow Chris est le deuxième artiste ivoirien à être à Coq Studio après Serge Beno. On part encore avec Megan Fox. La tendance en ce moment aux États-Unis, c'est d'habiller ses petits garçons en filles, au fait. C'est quoi le truc? Ça, c'est la tendance en ce moment aux États-Unis. Moi, je ne comprends pas. Que les enfants grandissent et qu'ils choisissent leur propre, orientation sexuelle, ça, ils sont assez grands pour comprendre. Mais déjà, tout petit, qu'on leur inculque, je ne sais même pas si c'est inculqué ou bien si c'est obligé. Quand les influences. Voilà, quand les influences, merci. Quand les influences comme ça, bon... C'est les Américains, voilà. Peut-être, ils sont très futuristes. Hein. Peut-être que ce sera la mode dans quelques années. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait flipper. Après, quand ça va dégénérer, ils vont dire que ça vient de l'Afrique. Ah, c'est ça. Ça a commencé là-bas, ça va rester là-bas. Affaire à suivre, à poursuivre, à rattraper, à ramener à la maison. Voilà. On continue avec Brad Pitt après son divorce avec Angelina Jolie. Brad Pitt qui est méconnaissable. Non. Brad Pitt. Le beau gosse, l'homme n'est rien d'elle. Non, quand je la pense que demain, moi, la belle, moi qui suis si belle, dans quelques années, on va dire la vieille pousse. Ça me fait peur, rien que d'y penser, j'ai peur. On termine rapidement avec Kim Kardashian. Voilà, vous avez vu la semaine dernière des photos de Kim Kardashian sans retouche. C'était Kim. Beaucoup de déceptions. Moi, j'étais très déçue. Bon, je n'attendais pas vraiment assez d'elle, mais vraiment, là, j'étais vraiment déchirée. J'avais mal au cœur. Je me suis dit, mon Dieu, mais je suis canon. Moi qui pensais que je n'étais pas trop canon, j'avais des cellulites. Je me suis dit, oh, j'ai peur. Seigneur. Kim Kardashian. Et c'est douloureux comment ces stars-là nous blaguent. C'est douloureux. Comment on se dit que ce sont les femmes parfaites et les femmes idéales et après on se rend compte que c'est faux. Les plus belles femmes sont africaines. C'est clair. Yeah. Kim Kardashian a perdu 100 000 abonnés. Oui, 100 000 abonnés. Je ne sais pas trop. Les 100 000 là, ils étaient là pourquoi en fait? Ils se sont sentis trompés. Oui, genre, oh, tu me disais que tu étais belle, pourtant t'es moche. Ah, je pars. Et ils sont partis. Et on a aussi Black China. Black China, on a eu Nicki Minaj, on a aussi Black China maintenant qui s'assume, qui a montré son popotin en plastique. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ces stars-là s'assument enfin. Enfin, au fait. Enfin, on va pouvoir se reconnaître, au fait, se retrouver dans nos célébrités préférées et se dire, ouais, elles sont peut-être comme nous, on a des cellulites, elles aussi, elles ont des cellulites. Voilà, c'est pas la fin du monde. Et moi, franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager. Ça va réduire le taux de complexe. Il faut s'assumer, effectivement. Beaucoup C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Alissa Arzena. Merci. On va créer une association bientôt. Bon, on parlait des objets à changer. Au lieu d'aller droit à votre commune, vous voulez perdre du temps. Allez-y. 2 minutes là. Déjà, on va changer les lames rasoirs. Après 5 à 7 usages, pardonnez, il faut changer. C'est beaucoup, hein? Oui. Les lames rasoirs, quand elles commencent à glisser, elles rasent de manière imparfaite. Donc déjà, il faut changer. Il ne faut pas attendre que ça fasse un mois. Ça se rouille même. C'est pas bon, il faut changer ça. Ensuite, on a les serviettes de bain. Serviettes de bain, on doit les changer après 3 ou 4 mois. Qu'un mois. Donc ça dit, pour ceux qui se lavent matin et soir, après 2 jours, il faut changer. Tout le temps quoi? Oui, il faut changer. Ils sont pas d'accord. En fait, c'est qu'on oublie. Ils l'ont fait encore. En fait, même si on utilise les serviettes juste après le lavage, il faut dire qu'elles récupèrent encore des cellules mortes. Et la serviette reste mouillée, parfois un peu d'humidité et tout, ça crée des problèmes.
sur la peau. Donc, surtout les serviettes d'hôtel là. Je dors avec ma serviette. C'est là comme ça, dû dans l'hôtel là comme ça. Donc il faut justement changer les serviettes. Maintenant pour les gens qui comme Philo se lavent une fois par jour, après 4 jours, vous devez changer les serviettes. Ensuite on a les serviettes pour les mains. Donc chaque 2 jours il faut changer les serviettes pour les mains. Généralement c'est les serviettes qu'on a à la maison pour s'essuyer les mains. Tous les 2 jours? Oui, tous les 2 jours au moins il faut changer les serviettes de main. Ensuite les serviettes pour le visage. Justement arrivé à ce niveau j'ai un souci. Parce qu'on a des personnes qui utilisent la même serviette pour le corps, pour le visage. C'est quoi le projet? Ah, c'est pas faisable. C'est le même organisme là. Non. Non, justement. Et la serviette pour le visage, il faut la changer régulièrement. Donc, chaque jour, il faut changer la serviette pour le visage. C'est pourquoi, généralement, on utilise de toutes petites serviettes pour le visage. Parce qu'après, Alissa, tu imagines ton visage avec plein de petits boutons et tout. Tu vas aimer ça? Non, mais c'est un budget qu'il faut voter pour ça. Mais non, je veux dire, supposons que tu as 2 petites serviettes pour le visage. Tu laves juste, tu rinces, tu laves, le lendemain, tu utilises l'autre. Tranquillement. Il y a quoi plus Donc, évitez d'avoir la même serviette pour le corps et puis changer les serviettes pour le visage régulièrement. Ça va vous aider. Oui. C'est ce qu'il faut faire et non l'autre. Merci. Merci beaucoup, Méliane. Fini. Et voilà, on va se lever parce que nous sommes à la fin de l'émission et je voudrais qu'on puisse saluer l'Institut supérieur de gestion et économie appliquée et l'École supérieure d'Adjou. Merci de votre présence. Monsieur Boni, merci aussi au fan club C'est Midi, merci de votre fidélité. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. Par la grâce de Dieu, nous serons encore là. Nous souhaitons de passer une excellente journée sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.